Nous allons voir ensemble les différentes manières d'importer des dépenses dans Magic ID aujourd'hui. Donc la première, la plus simple, c'est évidemment via l'application sur ordinateur, d'aller dans la section dépenses dans Magic ID et de simplement appuyer sur dépenses. Et donc là, vous pouvez joindre une photo ou un document. On va faire le test maintenant. Et je vais juste sélectionner un document PDF qui va être scanné et analysé. Et ensuite, tout sera pré-rempli, donc le prix, la date, la description, la catégorie et la méthode de paiement. Évidemment, ce n'est pas absolument parfait, donc c'est recommandé de quand même vérifier. Et ensuite, vous pouvez sauvegarder. Et votre dépense sera ajoutée dans votre système. La deuxième manière, c'est par exemple si vous êtes en déplacement, c'est de le faire via votre téléphone. Donc j'ai fait juste l'exercice, là j'ai créé sur une feuille de papier juste une sorte de fausse dépense où c'est juste écrit restaurant Le Cheval. Et je vais prendre mon téléphone et la scanner avec Magic ID et on va regarder le résultat ensemble. Voilà, donc la dépense a été uploadée sur mon téléphone. Et si maintenant je recharge Magic ID, parce que pour voir la différence, il faut quand même recharger la page, je vois maintenant une nouvelle dépense restaurant 1000 at Le Cheval, ce qui est exactement en fait ce qu'on a trouvé sur le papier, 110,5. La date est correcte, le prix, voilà. Donc la dépense est là. Et là, je vois que dans ce cas-là, par exemple, la catégorie n'a pas été mise, donc c'est à moi encore de juste manuellement ajouter la catégorie et de noter la dépense comme payée. Donc ça, c'est déjà les deux manières principales. Encore un petit raccourci utile de temps en temps, c'est vous pouvez aussi simplement sélectionner un fichier. Par exemple, juste prendre un PDF, paf, le tirer dans l'application, et automatiquement, il va se faire scanner et les données seront pré-remplies. Mais ça, on s'en occupera, on ne va pas le faire aujourd'hui parce que on a déjà fait une dépense. Et donc la dernière manière que j'aimerais vous montrer d'importer des dépenses, c'est via email. Donc par exemple, imaginez que vous avez reçu une facture via email. Là, j'ai pris un exemple où Magic ID a envoyé une facture à moi-même. Et ben, il y a la facture par exemple en PDF et je peux simplement transférer cet email à import at scan.magicid.ch comme ça. Et automatiquement, la facture va être ajoutée à mon compte. Et pour ça, il faut évidemment que j'aille envoyer l'email depuis l'adresse email de mon compte. Si vous avez par exemple une autre adresse email que vous aimeriez aussi utiliser, envoyez-nous un email et on ajoute ça pour vous. Et puis là, il suffit du coup d'attendre 1 ou 2 minutes. Voilà, et là maintenant on voit le message, la dépense a été importée avec succès. Et si maintenant je recharge de nouveau la page des dépenses dans Magic ID, voilà, je trouve ici du coup la dépense, les 1300, ce qui est la même chose que l'email de base ici. Voilà, qui est ici avec les informations et sauvegardé. Et donc la dépense est aussi déjà dans le système. Voilà, j'espère que ça aura été utile. Une dernière chose à noter peut-être, c'est que vous pouvez faire la nuance entre des factures payées et pas payées. Donc ici, vous avez les factures non payées, donc que vous avez juste uploadées mais pas encore marquées comme payées. Et vous pouvez simplement la marquer comme payée ici. Et même comme raccourci, quand vous créez une facture, vous pouvez par exemple directement, à la place de sauvegarder, appuyer comme payé et ça va automatiquement la sauvegarder et la marquer comme payée. Donc là, hop, tac, directement, la dépense sera en bas. Et le dernier détail, c'est les dépenses récurrentes. Donc, par exemple, vous avez un loyer ou peut-être un coworking que vous payez chaque mois, ou un abonnement à OpenAI, quelque chose comme ça. Et donc, vous pouvez simplement, par exemple, mettre voilà, ici coworking. Et ici, vous voyez à la place d'une fois, vous pouvez cliquer dessus pour changer la récurrence à mensuel, annuel. Et donc, par exemple, vous pouvez dire voilà, mensuel pour les prochains 12 mois, coworking, sauvegarder. Et automatiquement, toutes ces dépenses vont être créées et marqué comme non payé, comme ça, chaque mois, voilà, vous pourrez dire, voilà, bah, là, le coworking de juin, hop, c'est payé. Ou le coworking de août, voilà, c'est payé. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile et je vous souhaite une super journée. Au revoir.